Donc, pour l'exercice numéro 3, nous allons utiliser l'espace que nous avons afin de le traduire dans cet espace. Alors, le I égale à 2800. Alors, lorsqu'on dit 2800, vous savez très bien que cela peut se traduire par 28 multiplié par 100. Alors, vous voyez maintenant que 100 que nous avons, nous pouvons l'écrire sous forme d'une puissance de 10, c'est-à-dire 28 multiplié par 10 puissance 2. Alors, comme c'est la notation scientifique qui est demandée, nous savons évidemment que ici, 28 n'est pas un nombre que l'on trouve entre 1 et 10. Ce qui veut dire que nous allons le modifier en plaçant une virgule. Et ensuite, on va modifier aussi la puissance entière de départ qu'on a, qui est 2. Sachant que lorsqu'on crée une virgule, la puissance entière initiale de 10 augmente de n étant égal au nombre de chiffres que l'on a après la virgule. Alors, 28 dépassant 10, nous allons placer une virgule à l'endroit et nous obtenons par exemple 2,8. Vous voyez maintenant que 2,8 est un nombre qu'on trouve entre 1 et 10. Maintenant, la puissance entière de 10 qu'on a au départ ne peut plus être la même, elle va changer. Mais ce changement-là, c'est une augmentation. On peut écrire simplement 10 puissance 2 plus, et nous regardons le nombre de chiffres qu'on a après la virgule, c'est un seul, donc plus 1. Ce qui donne donc I égale 2,8 10 puissance 3. Voici la notation scientifique de l'entier naturel 2800. K égale 375. Alors, nous avons vu cela. Lorsque vous écrivez un entier naturel quelconque, il est toujours égal à lui-même multiplié par 1. Mais pour obtenir la forme A 10 puissance P, nous retournons dans la convention qui nous dit que 1 est égal à 10 puissance 0. Donc, cela veut dire qu'on peut écrire que K égale à 375 fois 10 puissance 0. Et maintenant, nous voyons que tant qu'on n'a pas modifié 375, on ne peut pas avoir un nombre compris entre 1 et 10. Alors, il s'agit de vous poser vous-même la question. Si on place la virgule ici, on a 37,5. Est-ce que 37 est un nombre qui se trouve entre 1 et 10? Non. Donc, on poursuit. On place la virgule après le 7 en allant vers la gauche. On obtient 3,75. Est-ce que 3,75 est un nombre qu'on trouve entre 1 et 10? Oui. Parce qu'on n'a pas dit un nombre entier, mais un nombre tout court qui est situé entre 1 et 10. Alors, je place la virgule après le 3 pour obtenir maintenant 3,75. Et la puissance entière de 10 qui augmentera va augmenter donc de 1, 2, parce qu'on a deux chiffres après la virgule. Ce qui me permet d'obtenir simplement K égale à 3,75 10 puissance 2. Voici la notation scientifique du nombre K. Enfin, nous allons traiter cet exercice M qui va susciter maintenant une remarque exceptionnelle que vous allez retenir par rapport à la transformation que nous allons faire. Alors, M égale 39,6. Ici, il faut d'abord supprimer la virgule. La technique la plus sage, la plus judicieuse qui va vous permettre de ne plus vous tromper, c'est d'abord de supprimer la virgule.
Mais sachez que quand on écrit 39,6 comme tout entier naturel ou tout nombre décimal, ce nombre est multiplié par 10 puissance 0. Traduisez-le ainsi. On a donc 39,6 fois 10 puissance 0 pour faire exister une puissance entière initiale de 10, c'est-à-dire qu'on a au départ. En supprimant maintenant la virgule, la puissance entière de 10 n'évolue plus de la même manière. Elle n'augmente pas, mais elle va diminuer parce qu'on a supprimé une virgule. On obtiendra donc 396, 10 puissance 0, moins, et il y a un chiffre après la virgule. Ce qui se traduit simplement par 396, 10 puissance moins 1. Voici la nouvelle puissance entière initiale de 10. Il s'agit de regarder maintenant si le nombre 396 répond à la condition. Est-ce que c'est un nombre qu'on trouve entre 1 et 10? Nous constatons que non. 39 non plus n'est pas entre 1 et 10. Il n'y a que 3, donc la virgule maintenant que nous allons créer va se placer là pour obtenir 3,96, qui est un nombre compris entre 1 et 10. Et maintenant, vous allez voir que cette puissance de 10 qu'on a, elle aussi sera modifiée, mais elle va augmenter parce qu'on a créé une virgule, comme on vient de le voir. Alors, on obtient m égale 3,96, 10 puissance moins 1, plus 2, parce qu'il y a deux chiffres après la virgule. Or, moins 1 plus 2, ça fait 1, ce qui nous donne m égale 3,96, 10 puissance 1. Il faut l'écrire pour qu'on puisse observer évidemment la forme A fois 10 puissance P que l'on veut dans la forme générale. Ainsi s'achèvent donc les exercices d'application liés au chapitre sur la puissance entière d'un nombre. Merci pour votre attention. Apprenez copieusement toutes les propriétés irrelatives et vous n'allez souffrir d'aucune façon lors des calculs que vous aurez à effectuer. Merci.